الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant de fiqh al-ibadat, la jurisprudence concernant l'adoration du Créateur des cieux et de la terre. Nous avons dit que le croyant est appelé, n'est-ce pas, à connaître son Créateur par la tawhid et adorer ce Créateur-là. On a parlé de tawhid al-ibadah, l'unicité d'Allah dans son adoration. Et cette adoration nécessite la science, nécessite, n'est-ce pas, une certaine connaissance. Pour ne pas adorer Allah comme on veut, on l'adore comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réalisé, l'a fait. Lorsqu'il a prié, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc ça veut donc dire que la prière nécessite à tout prix qu'il y ait des bases avant, n'est-ce pas, de pouvoir prier, afin que cette prière elle-même ait un impact sur le comportement du croyant. Parce que la prière, en fait, ça transforme. La prière est un bouclier, comme Allah a dit Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière est un bouclier, c'est une barrière qui empêche de tomber dans quoi? Dans les turpitudes et les actes blâmables. Mais pour que ça ait cet impact-là, il faudrait que la personne qui prie sache comment prier, sache déjà la purification et comment exactement la prière doit être faite. Et dans cette lancée, nous avons pu aborder la deuxième partie de ce livre, après le Kitab al-Tahara. On a commencé avec le Kitab al-Salat. Et on était, n'est-ce pas, au niveau de Shurut Sihhat al-Salat. Les conditions, n'est-ce pas, qui valident la prière. On a dit qu'il y en a 9. La première, c'est être musulman, à l'islam. La deuxième, avoir la raison. La troisième, être pubère. La quatrième, être pur avec la capacité de le faire. Il y a le dukhul al-waqt, l'entrée de la prière. On ne prie pas avant le temps de la prière. Par la suite, nous avons parlé de sitr al-awra, le fait de couvrir les parties, n'est-ce pas, intimes. On a dit que l'homme c'est au-dessus du nombril jusqu'en dessous, n'est-ce pas, du genou. Nous avons dit que la femme c'est tout sauf le visage, n'est-ce pas, qui apparaît avec la paume de main. Et on est arrivé également au septième, on avait l'ishnab al-najasat li badnihi, le fait d'éviter la saleté sur son corps, ses vêtements et le lieu de prière. On a parlé de cela. Et on continue aujourd'hui avec le huitième point, istiqbal al-qibla. Dans l'istiqbal al-qibla, je pense qu'on avait aussi abordé, on avait expliqué, pardon, ce pour la dernière fois, qu'en fait, l'istiqbal al-qibla, c'est une obligation également, ça fait partie des obligations dans la prière. Mais une personne peut être incapable de le faire. Pour les cas des malades, on a parlé de ça lors de notre dernier cours, une personne qui est en train de voyager, qui est dans le bus, qui est dans l'avion, qui est dans le train, lui il prie comme il peut, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur sa monture, mais il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de jumeler ou de retarder la prière parce qu'on est en train de voyager dans l'avion. Si l'heure de la prière arrive, on fait notre iqam en pressionnant les ablutions. La qibla en ce moment n'est pas une obligation parce qu'on est dans un cas exceptionnel qu'on a parlé, n'est-ce pas, fa'aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah, comme ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les Sahaba avaient été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés dans un endroit très obscur. Ils ne connaissaient pas exactement par où la qibla. Ils ont prié, n'est-ce pas, ils ont raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé le lendemain. Et le prophète, n'est-ce pas, n'a pas demandé qu'ils reprennent la prière, mais Allah fait descendre plutôt le verset pour les rassurer. Quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la direction que vous allez trouver, n'est-ce pas, Allah. Parce que là, ils sont dans l'incapacité. Également, on a dit que dans les prières les prières, n'est-ce pas, de faire les nawafil lors du voyage, on peut prier même dans le bus, ça dépend, n'est-ce pas, même sur la monture, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire. Le neuvième et le dernier point, c'est an-niyya, l'intention. An-niyyatu, on avait également défini ce que c'est al-qasd, n'est-ce pas, c'est le fait, n'est-ce pas, d'intentionner faire quelque chose. Je pense que c'est là où on s'était arrêté, Abdullah. C'est là où on s'était arrêté. An-niyya, on a dit, lughatan ou al-qasd, c'est le fait d'intentionner, et al-qasd, c'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir une intention de faire quelque chose. وشرعا هو العزم
على فعل العبادة تقربا إلى الله. C'est le fait de se décider, de se décider à réaliser un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah. On va bien. Donc dans cet acte d'adoration, il y a l'intention de se rapprocher qui? De se rapprocher d'Allah. Et il dit وتنقسم إلى قسمين. L'intention se subdivise en deux catégories. نية المعمول له ويدخل فيها الإخلاص والرياء. L'intention, n'est-ce pas, qui travaille, pour lequel on travaille. Tu veux réaliser quelque chose, il y a une intention pour laquelle tu dois réaliser la chose. Dans cette catégorie, on a l'ikhlas, la sincérité qui est là-bas, et on a aussi l'ostentation. Vous savez, lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, il y a quelque chose qui le motive à le faire. On est d'accord? On a dit dans la langue, les savants disent que an-niyya mushtaqqa min al-irada. L'intention, sa source, c'est la volonté. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose, tu te lèves pour cela, n'est-ce pas? Lorsque tu ne veux pas, est-ce que tu vas te lever? Tamam? Il y a donc l'intention pour laquelle on travaille, ou on fait l'action. Maintenant, il y a ce qu'on appelle niyat al-amal. Il y a l'intention également du travail. Donc, dans l'intention pour laquelle on veut travailler, on peut avoir l'intention. Mais dans cette intention-là, il faut qu'il y ait quoi? Al-ikhlas. Il faut la sincérité. Il y a également l'ostentation qui peut facilement se retrouver là-bas, dans le fin fond du cœur. Mais il y a l'intention de l'action. وهي التي بها يميز بين العبادة من صلاة أو صيام. Donc l'intention de l'action, c'est celle-là qui distingue quoi? Les actes que nous effectuons dans les actes d'adoration. On distingue la prière du jeûne, n'est-ce pas? On distingue également المقصود هنا نية العمل هي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه. Donc l'intention de l'action ici c'est quoi? C'est l'intention qu'on fait pour la prière مثلا. Lorsqu'on se lève pour faire la prière, on fait l'intention de faire la prière. Et on précise ça. Comprenez bien. Avec son cœur. وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبِ. L'intention, c'est la place de l'intention, c'est quoi? C'est le cœur. Ce n'est pas avec la langue. ولا يشرع التلفظ بها كما يسمع من بعض العوام نويت أصلي فرض الظهر. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui font l'intention avec la bouche. Alors que l'intention, sa place c'est où? C'est dans le cœur. Ce n'est pas avec la bouche. Question, Jama. Tu peux dire nawaitu أصلي فرض الظهر et tu fais Allah Akbar et que tu as fait le prière. Tu fais comment? Tu as prononcé la langue. C'est arrivé chez un frère, il m'a raconté ça. Il a dit que Nawaitu Salat al-Zuhri khalf al-Imam. Il a même précisé derrière l'imam. Il a dit Allahu Akbar. C'était la prière de quoi? Asr. Il était embrouillé. Comment? Diamant, il me pose la question. Il doit faire comment? La question, il fait comment? D'abord, l'intention qu'il a prononcée avec la bouche, est-ce que c'est valable? C'est pas valable. Qu'est-ce que Allah va voir chez lui son cœur en fait? Allah nous a dit dans le Coran لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah nous parle avec ce que le cœur en fait, et non avec ce qu'on prononce avec la langue. تمام جماعة. وما شابه ذلك بدعة منكرة. Le fait n'est-ce pas de prononcer l'intention avec la bouche, c'est une bid'a, une innovation détestable. لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل القرون الفاضلة. Il n'y a pas parmi les générations choisies, c'est-à-dire les salaf al-salih, les sahaba, les tabi'in, les générations qui sont venues après les 3 ou 4 siècles, il n'y a pas eu ça. On dit nawaitu salat al-zuhri khad, là, il n'y a pas ça. Nawaitu ghusl al-wudu, là, tout ça. Ça n'existe pas. Dans la charia, ça n'existe pas. Mais plutôt, on montre dans ces livres l'intention qu'il faut dire dans le cœur, pas dans la bouche. Tamam jama'a. قال شيخنا حفظه الله notre الشيخ dit والنية لا تسقط بحال لأنها شرط أساسي. La niya ne tombe pas avec n'importe quelle situation. Là, la niya c'est ça même la condition fondamentale dans l'action. والشروط الأخرى قد تسقط بالعجز. Vous savez, lorsque je suis là, j'ai l'intention de faire le sadaqa. L'intention là est restée. Allah me prend avec cette intention. Mais il peut s'avérer que j'ai l'intention de faire sadaqa, j'arrive, je ne trouve pas là ce que j'ai envie de prendre pour faire sadaqa. Est-ce que mon action est valable?
Alhamdulillah, Allah me donne la récompense parce que j'ai fait l'intention. L'intention ne tombe jamais. Mais les autres shurut peuvent tomber. Les autres conditions peuvent tomber. Mais l'intention à la base, lorsque tu l'as fait, ça ne tombe pas. Avec les capacités, ça ne tombe pas. أما النية فلا تسقط إلا بذهاب العقل وحينئذ يسقط التكليف جملة. Qu'est-ce qui enlève l'intention? C'est lorsque la raison quitte. Lorsque la raison de la personne quitte, en ce moment ça tombe. Moi, ça quelqu'un fait l'intention d'aller peut-être visiter un malade. Je prends un exemple. Au cours, n'est-ce pas, de son déplacement pour aller là-bas, il fait un accident, il tombe évanoui. Là, l'intention s'est arrêtée. Vous comprenez bien, parce qu'il avait l'intention, mais il n'a pas pu réaliser. Mais au niveau de l'islam, le fait qu'il ait eu cette intention auprès d'Allah, il sera récompensé. Bien que l'action a été comment? Comment? Mais lorsque quelqu'un perd la raison, il n'y a plus d'intention sur lui, parce qu'il n'y a même plus quoi? La plume sur lui. Comment? لأن العقل مناط التكليف. Pourquoi? Parce que la raison est l'élément fondamental qui nous rend responsables. Parce que lorsque tu as ta raison, tu es responsable. Tout ce que tu fais, on note. تمام جماعة. وللنية حالات بعد الدخول في الصلاة. L'intention a des situations lorsqu'on entre dans la prière. وحالات تتعلق بالإمامة. Il y a aussi les situations par rapport à celui-là qui est imam. والإنفراد وإليك بيانها. Également lorsque tu es seul. On va essayer de voir ce cas-là. Donc il y a des cas par rapport à l'intention lorsqu'on entre dans la prière qui a lieu avec quoi? Avec un imam. Et lorsqu'on entre dans la prière, lorsqu'on comment? On prie ça. أولا حالات قلب النية بعد الدخول في الصلاة. Quelles sont, n'est-ce pas, il parle ici dans le titre là, les situations dans lesquelles l'intention songe après qu'on soit entré dans la prière. والمقصود ce qu'il veut dire ici هو قلب النية من فرض إلى نفل والعكس ولها 6 صور. Ici l'intention peut changer de quoi? De l'obligation, de la prière obligatoire qu'on a fait là. Comment? Ça peut arriver ou pas? Qui peut me donner un scénario? Tu es là, tu entres avec l'intention de la prière obligatoire, et dans la prière seulement ton intention change. Ça devient nafila. C'est quoi? C'est où? Si j'avais eu à prier ailleurs, tout revient aussi. Aïwa. Maintenant, vous savez comme aujourd'hui, il y a des mosquées où on fait trop de diamants. Tu vois, tu pries dans une mosquée, Zour, Asr, diamant. Ça arrive dans la voilà. On a les mosquées comme ça. Même si on prie Zour à 12h45, il tape Zour, Asr. Il y a des périodes comme ça. Et quand Asr est à 16h, même à 15h50. Donc maintenant, toi, tu pars, regarde, tu pries là-bas. Il tape, Yallah, Zour, Asr, tu pries. Maintenant, 3 heures de temps, on ouvre rien devant. Tu rentres au bureau, tu rentres dans le direct. Asr arrive, on appelle. Tu pars, tu fais de la mission, quand tu vas à la mosquée, tu dis Allah, tu replies, hey, salam. J'avais prié Asr même là-bas, là, à la mosquée. Tu as fait comment? L'intention va changer. Tu quittes maintenant de nafila, de la prière obligatoire à quoi? À nafila. Vous comprenez? Donc l'intention, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y a près de 6 soirées. Al-Oula, قلب النية من فرض إلى نفل يجوز بشرطين. Pour changer l'intention obligatoire, une prière obligatoire en prière facultative, nafila, il y a 2 conditions. Il dit أن يكون وقت الفرض متسعا. La première des conditions pour que tu le fasses, il faudrait que le temps de la prière soit vaste. On va bien. Elle soit large. C'est ça qui peut te permettre de le faire. Deuxièmement, أن يكون لعذر أو لتحصيل الأكمل. Il peut avoir pour une raison quelconque que tu le fasses. J'explique un peu les détails avec cette condition. Comment est-ce que ça peut pour que tu transformes l'intention en obligatoire, en facultatif, pour que le temps soit vaste? Comment ça? Maintenant, tu veux commencer la prière de Zour, tu arrives dans une mosquée. On a prié Zour à 12h40. Tu fais l'intention, tu fais la iqama, tu commences à prier.
quelqu'un tu te rappelles dans la prière qu'il y a une mosquée où on n'a pas encore prié. On peut prier à 13h là-bas, par exemple comme à Raouda, alors qu'il y a on a prié. Tu as commencé à prier. Dans la prière, tu te rappelles que non, tu peux encore aller prier la prière Jama'a dans une autre mosquée. Car la prière Jama'a dépasse 7 fois la prière d'une personne. Tu dis Salam, tu finis quand même les nafila, tu fais 2 là. Si tu étais dans l'obligatoire, tu fais seulement salam alaikum. Tu sors, tu prends ta moto, tu continues dans l'autre mosquée. L'intention comment? À changer parce que le temps de la prière est vaste. Ça c'est l'exemple parmi les exemples. Tamam? Ou yakoum li'udhrin ou li tahsil al-akmal. Ça peut être pour une raison ou bien pour avoir la récompense générale pour parfaire. Taïb. Maintenant, on a fini là. Tu arrives à la mosquée. On prie Maghrib tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu arrives, l'imam est en train de faire le tashahhud al-akhir. Tu fais Allahu Akbar, tu entres là. L'imam fait Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toi, tu as fait l'intention de Maghrib. L'imam fait Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu te lèves pour prier. Est-ce que tu as eu Jama'a? Tu n'as qu'une? Tu n'as pas eu Jama'a. Parce que tu n'as pas rattrapé quoi? Une raka'at. Maintenant, tu fais Allah Akbar, tu commences à lire, tu entends qu'on est en train de faire la iqama. La iqama où? Derrière toi. Ou à l'extérieur pour faire la prière en groupe. Qu'est-ce qui est préférable pour toi? C'est d'aller retrouver quoi? Même si tu avais déjà fait quoi? Une raka'at. Tu termines la deuxième, tu fais salam, tu vas, tu pries avec le groupe pour avoir 27 que de prier quoi? Ça c'est une raison, ou bien tu veux avoir la jama'a. Vous comprenez bien? Tamam? Ou bien tu peux être en train de prier, après avoir fait la première rak'a, la deuxième rak'a, tu sens comment ton ventre là, tu sais, mes lèvres sorties, tu sais quand même, tu vois un peu bien. Tu changes seulement l'intention, tu fais la deuxième rak'a, tu fais salam alaikum. Tu vas aux toilettes, tu respires, tu dégages bien, tu te rassures que c'est bon, tu refais les ablutions, tu viens quoi? Tu le fais. Parce que ça c'est un autre. Ça t'a poussé à transformer l'intention obligatoire en quoi? Un affaire pour aller te mettre quoi? À l'aise. En fou, Jama. ثانيا, la deuxième, n'est-ce pas, des conditions. Min fardin ila fardin. Ça c'est le deuxième des cas, figure, parce qu'il y en a jusqu'à 6, non? La deuxième des figures, min fardin ila fard, de l'obligatoire à l'obligatoire. لا يصح ويبطل الاثنان. يبطل الفرض الأول لقطعة ويبطل الفرض الثاني لعدم وجود النية فيه من أوله. طيب, est-ce qu'on peut transformer l'intention de l'obligatoire à l'obligatoire? Ça ne se fait pas. Ça va annuler les deux. Est-ce que tu peux faire Allah Akbar l'intention de Zour, tu as entrepris Zour, je peux prendre Shadi que je fais Asr? Là, ça ne se fait pas. Obligatoire avec obligatoire, ça se gâte. Tamam, ça ne se fait pas. Ça gâte tous les deux. Pourquoi? Parce que ça va couper le premier, ça va annuler le deuxième, ça ne se fait pas jamais. Mais on peut quitter des obligatoires à quoi? Maintenant, on quitte maintenant de nafila, de ce qui est facultatif, sur le obligatoire à forte. Là, il y a l'illa à sabaqa, c'est pas permis. Tu ne peux pas quitter de la nafila, tu transformes ça en plus obligatoire. Ça se fait, Yama. تمام؟ الرابعة وكاتريم كان من نفل معين إلى نفل مطلق. يجوز لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق يعني ضمنا كمن دخل في الصلاة بنية 4 ركعات سنة الظهر القبلية ثم رأى جماعة فقلبها ركعتين لله لكي يدرك الجماعة في الصلاة. طيب, il dit transformer l'intention, une intention de nafila bien connue, par exemple la nafila des 4 qu'on fait avant Zuhur, on fait 4 raka'an dans les rawatib, il y en a 12 rawatib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie les 12 rawatib par jour, Allah lui construit une maison au paradis. Quels sont les 12 rawatib? Il y a 2 à Subh pour la parakat al-Fajr, il y a 4 avant Zuhur, il y a 2 après Zuhur, ça fait combien? Ça veut dire 8. Il y a 2 après Maghrib, 2 après Isha. Voilà les 12. Si tu les fais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man wadaba ala 12 rak'a, bana Allahu lahu baytan fil jannah.
Il y en a qui s'efforcent et ils prient les 12 rakats là par jour, Allah il construit maison paradis. Maintenant tu es venu, tu es en train de faire les 4 jours avant. Ce que tu n'avais pas. Tu n'as pas fait. Tu es en train de faire, tu as fait l'intention de faire les 4. Et puis en faisant les 4, la Jama est annoncée. Ton intention c'était de faire combien? Les 4. Il te permet, n'est-ce pas, de transformer les 4 là en quoi? En 2. Pour rattraper quoi? La Jama. ثم رأى جماعة فقلب ركعتين لله لكي يدرك الجماعة في صلاة الظهر فهذا جاء, c'est permis. En ce moment tu transformes ça en combien? En 2. Tu as fait 2 salam alaikum, tu pries d'abord la prière obligatoire. Après la prière obligatoire, tu as fait combien? 4. Donc tu as transformé tes 4 qui étaient devant en 2 devant parce que tu vas rattraper quoi? La Jama. Donc l'intention peut changer dans des pareilles situations. Khamisan, al-khamisa, min naflin mu'ayyin ila naflin mu'ayyin. Des nafila bien précis et un nafila bien précis. Comment ça? Il لا يصح حيث يبطل للأول لقطعه والثاني لانعدام النية من أوله كما نوى تحية مسجد وفي أثنائها قلبها سنة الوقت الحاضر. Il dit on ne peut pas transformer l'intention connue, l'intention d'une prière connue, nafila, à une nafila bien connue. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu vas couper la première nafila qui est connue, ça se coupe en voulant faire une deuxième nafila qui est connue parce que la deuxième nafila il fallait faire l'intention au début. Tamam Yama. Comme quoi? Comme celui-là qui arrive à la mosquée fait l'intention de tahiyat al-masjid, le fait de saluer la mosquée. Vous savez, le tahiyat al-masjid, c'est une obligation de le faire. À n'importe quelle heure que tu entres à la mosquée. Vous savez qu'il y a 3 moments qu'on a interdit de prier au awqat al-manhiya, n'est-ce pas? Lorsque le soleil est en train de se lever, lorsque le soleil est au zénith et lorsque le soleil se couche. Les 4 moments, on ne fait pas nafila. On ne prie même pas les moments. Nous, si quelqu'un décède, on attend que le soleil passe. Tamam Jama. Mais maintenant, tu viens à la mosquée. Si tu entres à la mosquée pour faire une ibadah, même si c'est après Asr, tu es obligé de saluer la mosquée. Tu arrives, l'imam est en train de faire la khutbah sur le mimbar, tu es appelé à faire la raka'a. Lorsqu'on rapporte souvent les autres hadiths, ou bien le hadith de Salik al-Ghatfani, les gens apportent souvent leur hadith. Parce que le prophète était sur le mimbar, il est entré. N'est-ce pas? Il est entré, donc il s'est assis. Le prophète l'a dit, Qum ya Salik, farka rak'atayn qabla an tajlisa. Il a dit, Salik, lève-toi, fais 2 rak'at avant de t'asseoir. Pour montrer le poids de quoi? Du tahiyat al-masjid. C'est pour ça que le Cheikh Al-Bani a fait un long ta'liqat sur ça, cette mas'ala-là. Pour montrer qu'en fait, lorsque tu entres à la mosquée à n'importe quelle heure pour faire une ibadah, tu dois saluer la mosquée, c'est le droit de la mosquée. Donc, tu es en train de faire cette tahiyat al-masjid. Pendant que tu es en train de faire cette tahiyat al-masjid, tu changes encore l'intention. Pour faire une autre sunnah qui se fait à cette heure-là. Moi, bien. Par exemple, tu entres mathalan avant la prière d'Asr. Juste à l'entrée d'Asr. Tu es en train de faire la tahiyat al-masjid. Subitement, tu penses à une nafila qui est venue rapporter par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il y a 4 rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est juste avant quoi? Avant Asr. Ouais, bien c'est un hadith qui est venu sur la prière de Asr n'a pas de nawafil, de rawatib. La prière de Asr n'a pas de rawatib. Il n'y a pas de nafila qu'on fait avant, comme jour, comme il n'y a pas. Mais il y a des rawatib, il y a des nafila à part qui a une importance à part par rapport à la protection contre le fait de l'enfer, d'après les hadiths. Donc le prophète le faisait avant la prière avant l'entrée même dans Asr, il le faisait. Donc c'est venu comme ça. Donc ça te vient dans la tête comme ça, tu dis que non, je vais tomber sur cette nafila-là. Ça ne se fait pas. Parce que cette nafila-là aurait nécessité que tu aies l'intention là, avant de la accomplir. السادسة من نفل المطلق إلى نفل معين لا يصح لخط الأول وانعدام النية الثاني من أوله. طيب tu veux faire une nafila absolue, mutlaq, 2 nafila quelconque,
Tu es en train de faire nafila simplement. Maintenant, tu as fait les ablutions, tu fais des nafila. Comment? Subitement, tu changes ça avec l'intention d'une nafila précise. Ça ne se fait pas. Parce que la nafila que tu fais après les ablutions, son intention est à part. Or, l'autre là aussi, son intention est à part. Tu coupes le premier en voulant faire le deuxième, alors que le deuxième doit exiger une intention au début. Tamam Jama. Vous comprenez bien? Donc, il faut donc bien comprendre les cas des intentions pour ne pas mélanger les pédales. Maintenant, question, je vous envoie une question que vous allez aller fouiller. Quelqu'un se réveille à la prière de Juma, le jour du vendredi, comme nous sommes aujourd'hui. Il se réveille, il va à souper, comme d'habitude, normalement. Il revient après le matin, je parle de Marie. Il se repose, peut-être après le Doha, subhanallah. Il peut se reposer un peu, puisqu'il n'a pas le travail. Comme c'est férié, il y a trop de férié ces derniers temps. Il se repose, et puis madame est à côté. Il y a maintenant un acte entre l'homme et quoi? La femme. L'homme maintenant se lève, il a sur le bois 2 bains. Le bain de Janaba et le bain de vendredi. Question, allez fouiller et venez avec les amis. Quelle intention? Comment va-t-il faire l'intention? Pour se laver. Il va faire 2 bains. Il va faire sa Janaba d'abord. Ensuite, il va se laver par la suite le bain de vendredi. Il va faire un bain avec des intentions. Avec les amis. Oui, vendredi prochain, moi, je donne la réponse. Tamam Jama. Autre question, une autre figure aussi. Une femme peut avoir des relations intimes avec son mari. Tout juste après la relation intime avec son mari, ses menstruations arrivent. Ça arrive, non? Taillé. Maintenant, lorsqu'il va vouloir se purifier, il va se purifier comment? Il va d'abord se laver les bains de Janaba, des relations intimes, puis les bains de menstruation. Allez donc faire les 2 cas. J'ai ici avec moi les mariés, si vous êtes nombreux plus que les célibataires. Donc ça peut arriver. Comment? Ça peut arriver, il ne faut pas qu'on commence à mélanger, à tourner la langue. Vous avez suivi les 2 questions? J'ai dit ceci. La deuxième question c'est quoi? C'est que tu as les relations intimes avec ta femme. Juste après les relations avec madame, avant qu'elle ne passe faire son bain, les menstruations commencent. Et te dit, subhanallah, les menstruations se sont venues. Ok, ça va, elle est en état de quoi? De menstruation. Tamam? Est-ce qu'elle peut se laver? Non, elle est en état de menstruation. Maintenant, la question, lorsqu'elle va vouloir se purifier à la fin de ses menstruations, comment va-t-elle se laver? Il y a eu 2 situations, non? Première situation, les relations intimes. Avant qu'elle se lave, les menstruations sont venues. C'est un deuxième cas, non? Taïb, comment va-t-elle se purifier? Donc, les maris allaient fouiller. Bon, même les célibataires, vous pouvez aller fouiller. C'est ouvert. Il faut quand même s'entraîner avant que le moment venu. Comment? Parce que parle des maris, il y a les faits qui bougent des trucs comme ça. Taïb. Fania. Deuxième cas, on a حالات قلب النية المتعلقة بالإمامة والانفراد. On parle maintenant des cas de le fait de changer l'intention qui se rapporte avec le cas de l'imama, être imam, prier derrière l'imam, ou bien lorsqu'on prie seul. On va voir. ولها أيضا 6 صور. Il y en a 6 figures. هي الأولى, la première, من إمام إلى مأمون. C'est-à-dire quelqu'un qui est de quoi? D'imam à mamoun. Hukmuhu jaiz, c'est permis. Surah, voilà son image. Comment est-ce que quelqu'un peut quitter de l'imam à quoi? À mamoun, de mal à quelqu'un qui peut derrière l'imam. Il a oqimati salat. Il donne dans la figure. Lorsqu'on annonce la prière, voilà mi'abdur l'imam. L'imam n'est pas présent. On fait l'iqama, l'imam n'est pas venu. Tamam? فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. Une personne s'avance pour prier avec les gens. وَبَعْدَمَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ جَاءَ إِمَامُ الْمَسْجِدِ. Dès qu'il commence la prière, l'imam apparaît. L'imam entre. L'imam principal entre. Tamam?
فتقدم فأكمل الصلاة بهم إماما وتأخر الإمام الأول ليكمل الصلاة مأموما. Vous voyez bien? L'imam qui venait, il venait pour diriger quoi? La prière en Jama'a, c'est son intention chaque fois. Allahu Akbar, il fait l'intention de diriger la prière en Jama'a, pas pour prier comment? Seul. Maintenant, le Mamoun, il est arrivé, le Mamoun est comment? Était déjà quoi? Elle est devant. Vous comprenez bien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que le Mamoun voit l'imam arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en arrière, il laisse l'imam continuer quoi? La prière. L'imam finit la prière en groupe. L'imam principal finit la prière comment? L'imam, c'est-à-dire l'imam qui avait commencé la prière, finit la prière comment? Son intention est quitter l'imam principal à quoi? Ça peut arriver. La figure au contraire peut arriver également. L'imam est en train de diriger la prière, ça s'est passé devant tout le monde. Il y a eu la vidéo là. L'imam était en pleine prière, il était en train de réciter le Coran, sa voix, le rhume l'a bloqué. Il veut faire sortir, ça ne sort pas. Il a fait comment? Il a fait marche arrière, il a poussé son muezzin. Son muezzin allait continuer là où il était. Qu'est-ce qui se passe? L'imam est rentré quoi? Et le mamoum est devenu quoi? Vous avez vu le scénario? Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça qui s'est passé dans les réseaux sociaux? Elle dit que c'est passé dans la mosquée. Je pense à la mosquée de Cheikh Abdel Al-Abbadi, un truc à la collégienne, Abdel Mohsen Al-Abbadi, je pense dans sa mosquée, je ne me trompe pas. Ça s'est passé il y a un temps dans nos, en Arabie Saoudite. Anna Aïcha radiyallahu anha قالت, Aïcha dit, elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte radiyallahu anha, pardon, جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. Ça s'est passé lorsque le prophète était comment? Il était malade. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a retardé. Abu Bakr a commencé la prière. Le prophète est arrivé. Il s'est placé quoi? À gauche de qui? Pas à la droite, mais à gauche de qui? D'Abou Bakr. Parce que dès qu'Abou Bakr l'a vu, Abou Bakr s'est arrêté. Le prophète a continué, non? À diriger la prière. Parce que lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc arrivé, comme c'est l'imam principal, il est arrivé. Abou Bakr a commencé, il est entré. Il s'est placé à sa gauche. Normalement, s'il s'est placé à sa droite, ça veut dire qu'il a laissé Abou Bakr. Mais Abou Bakr, n'est-ce pas, a continué la prière en suivant les gestes de qui? Le prophète. C'est pendant cette période que la voix a commencé à s'élever dans la mosquée. Le prophète disait Allahu Akbar, comme sa voix ne sortait pas beaucoup. Abou Bakr soulevait la voix. Le prophète faisait Sami Allahu liman hamid rabbana. Abou Bakr soulevait la voix. C'est pendant cette période-là qu'il y a eu la voix qui a commencé, où les affaires de Mézé soulèvent quoi? La voix durant cette période. La maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça peut se faire ce scénario-là, où on fait iqama, l'imam retarde légèrement, un fidèle s'avance, dès qu'il veut commencer la prière, ou il commence même le takbir al-ihram, l'imam arrive, il fait marche arrière, il laisse l'imam continuer quoi? La prière. Ça peut se faire. Tamam? Comme on a vu le cas d'Abou Bakr Siddiq avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith رواه البخاري ومسلم والنسائي. تمام. وجه الدلالة أن أبا بكر la preuve c'est comme il est dit أبا بكر كان إماما في أول الصلاة. أبو بكر était l'imam au début de la prière. ثم صار مأموما. Son nid a changé non? De imam à quoi? Ma'moum. C'est-à-dire qu'il était imam au début, mais par la suite il est devenu quoi? Un fidèle comme les autres. Et il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعد النية من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر وبإمام. طيب pardon يعني يدي ici وجه الدلالة أن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما في أول الصلاة ثم صار مأموما بعده. Donc il est devenu مأموم. Voilà la première figure. La deuxième figure الثانية من مؤتم
بإمام إلى مؤتم بإمام آخر حكمه جائز. On va expliquer cette figure-là. Tu peux quitter avec ton intention d'être derrière un imam bien précis et subitement tu te retrouves derrière notre imam. Imam a ton intention va quitter derrière l'imam à un autre imam. Ça va se passer. Je vais donner un peu la figure ça. La figure est présente. Suratu an yusalli imam bin nas rak'ah ثم يحدث له حادث فيخرج من الصلاة ويستخلف غيره يكمل بالناس الصلاة فالمأمومون انتقلوا من الاقتداء بإمام إلى الاقتداء بإمام آخر. Il dit ici c'est quel scénario? On peut se retrouver dans une prière qu'on a commencé la prière derrière tel imam. On a l'intention de prier tel imam. Subitement dans la prière l'imam fait une rak'at, il perd les ablutions. Ça peut arriver non? Lorsqu'il perd les ablutions, il se retourne, il tire son adjoint pour continuer la prière. En islam, on ne fait pas la main comme ça, non. On se retourne, on choisit, on connaît qui est qui. Si tu tends la main comme ça tombe sur n'importe qui, là, ça va donner quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas. Il y a même les gars comme ça qu'on a tendu la main à tirer, la personne a refusé. Vous connaissez sa situation. Vous ne pouvez pas prendre le risque. Vous comprenez bien. Il a carrément refusé. Donc c'est la raison pour laquelle tu te retrouves, tu vois la personne que tu tires, que tu amènes des bancs pour continuer la prière. Donc on se retrouve derrière deux qu'on appelle les règles. Le premier imam qui a perdu les ablutions et le deuxième qui vient, n'est-ce pas, parmi quoi? Les fidèles qui priaient, ça peut arriver. فهذا صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها السابق. Comme on a dit dans le hadith d'Aïcha qu'on a resté tout à l'heure, les gens prient derrière Abu Bakr, par la suite ils sont retrouvés derrière qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. حيث ابتدأ الناس صلاتهم خلف أبي بكر وأتموها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont commencé derrière Abu Bakr, ils ont terminé derrière qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر, lorsqu'on a poignardé Omar lors de la prière de Fajr, parce que c'est là, il était en train de diriger la prière de Fajr, on l'a poignardé رضي الله عنه. تناول يد عبد الرحمن بن عوف, il a tendu la main directement à qui? عبد الرحمن بن عوف, parce que lorsqu'on a poignardé, il s'est retourné, il a pris la main d'Abd الرحمن بن عوف pour venir terminer quoi? فقدمه فأكمل به بالصلاة, pour terminer la prière avec quoi? Avec les sahaba. Avec bien. Lorsqu'on l'a poignardé, il s'est retourné, il a demandé à Abdurrahman ibn Auf de terminer quoi? La prière. Vous savez, Omar ibn Khattab, dans ses principes, lui, il travaillait beaucoup plus avec les Ashar al-Bashirin bil Jannah. Même dans sa shura, c'était les gens, les 10 premiers au paradis, c'était avec eux qu'il travaillait. Parce que ceux-là, c'était des gens, lorsque du moment qu'ils sont sur terre, Allah le prophète dit que voilà, tel est au paradis, tel est au paradis. Ce n'est pas au hasard. Parce que c'était les premiers sahaba assidus. Les sahabaqoun al-awwaloun min al-muhajirina. Et ces gens-là, le prophète avait respect pour eux. Parce que ces gens qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient de chair pour suivre quoi? Pour suivre qui? Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui là, donc, dès qu'il est tombé, on l'a poignardé. La première des choses qu'il a fait, il a demandé à Abdurrahman, il a tendu la main d'Abdurrahman de s'avancer, lui il est resté derrière. Radiallahu anhu, pour terminer la prière de quoi? De Fajr. Donc l'intention va changer, non? On était derrière l'imam, et on se retrouve, on termine la prière avec qui? Avec Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu. طيب الثالثة من منفرد إلى إمام. L'intention qui, n'est-ce pas, de la prière d'une personne seule, mais tu te retrouves imam par la suite. Vous comprenez bien? Parce que tu peux commencer comme ça, le scénario on connaît, non? سورته هذا حكم جائز, c'est permis. سورته أن يصلي رجل منفردا فيأتي آخر ويأتم به فيكمل الصلاة به إماما. Tu es en train de prier ta prière, tu es arrivé à la mosquée en retard. On a dit après, tu te places quelque part là, tu commences ta prière seul. Un autre fidèle vient là, il colle. Tu deviens quoi maintenant en ce moment-là? Imam. Donc, tu as commencé seul, mais tu finis comment? Des fois, même Jama se présente derrière toi, mais ça, le long, ça vient se retrouver derrière toi. Tu te retrouves comment? Imam.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, d'après Ibn Abbas qui rapporte, n'est-ce pas, بِتُّ عند خالتي, il a déjà passé la nuit chez ma tante maternelle. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة. Alors, n'est-ce pas, le prophète صلى الله عليه وسلم se levait pour prier durant la nuit. فقمت أصلي معه. C'est Ibn Abbas qui dit qu'il s'est levé donc pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. فقمت عن يساره, je me suis placé à sa gauche. فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris comme ça, l'a ramené à sa droite, comme il était encore jeune, vous voyez bien. Donc il a passé la soirée chez sa tante. Le prophète s'est levé la nuit pour prier, sallallahu alayhi wa sallam. Lui s'est placé où? À gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, c'est l'imam qui se place où? À gauche. Le prophète a pris sa tête, l'a ramené où? À droite. Parce que tu dois être là. Parce que le prophète va devenir quoi? Imam durant cette prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa al-Bayhaqi. Voilà un peu. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة منفردا ثم دخل خلفه ابن عباس فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. Le prophète a commencé sa prière seul. C'était la prière de nuit. Ibn Abbas est venu le retrouver. Il a donc terminé la prière. C'est comme la nuit, tu peux te lever pour prier, tes enfants se lèvent. N'est-ce pas? Tes enfants peuvent se lever et te suivre dans la prière. Tamam? Pour ton frère. Donc voilà un peu là où on peut s'arrêter pour aujourd'hui. On va continuer sur la quatrième forme, dans les intentions qui peuvent changer. Rabi' min ma'moum ila imam. On va en parler là. Donc là, nous sommes en train de parler de l'intention et ses différentes transformations dans la prière. On peut se retrouver en train de faire une prière avec telle intention, une nafila bien précise, et on finit par telle nafila parce qu'il y a une situation. Il y a donc des situations qui peuvent nous pousser à le faire en fonction des différentes figures que nous avons eu en bas. Alors, c'est la compréhension. Donc, s'il y a une question, on peut poser. Vous avez retenu mes deux questions. Première question. Quelqu'un qui a les relations intimes avec sa femme en journée de vendredi va se reposer vers 8 heures après le soir. N'est-ce pas? Il se couche, il a eu une relation intime avec sa femme. Il va se lever peut-être vers les 9 heures, ou pas, ça dépend de son programme. Il va vouloir se laver. Maintenant, il a deux bains, non? Il a le bain de Janaba, le bain de vendredi. Est-ce qu'il va faire deux bains? Il va faire un bain avec une seule intention. Un bain avec une seule intention pour les deux. Cherchez à amener les dalils dans vos réponses. Deuxième question. Tu as les relations intimes avec ta femme. Après tu as les relations intimes avec ta femme, elle quitte là avant d'aller se laver, ses menstruations arrivent. Lorsqu'elle va vouloir se purifier, elle va se purifier comment? Il y a les relations intimes que vous avez fait, non? Il y a aussi les menstruations qui sont venues. Comment se fait? Je m'adresse ici au mari. Bien que j'ai dit, les célibataires peuvent s'entraîner. Ça va? Bon, Allah facilite. Voilà. Les circonstances dans lesquelles on ne peut pas faire la salam dans la prière, comment? Vraiment, sauf si c'est un cas. C'est un mécréant, tu ne l'adresses pas. Mais chez un musulman, tu l'adresses la salam. Pourquoi est-ce que tu adresses la salam d'abord, c'est quoi? C'est une ibada. Allah a dit فَإِذَا حَيِّيتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le long hadith que lorsque quelqu'un dit Assalamu alaikum à quelqu'un, Allah, on écrit combien de récompenses pour la personne? 10. S'il dit Wa rahmatullah, on écrit combien? 10. Wa barakatuh, combien? 10, ça lui fait 30. Donc si tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à une personne, tu as combien? Les malaïkas vont t'écrire combien? Les kiraman katibin t'écrivent 10, 30 pardon. La personne maintenant ça le regarde. Mais en réalité, juridiquement, adresser la salam c'est sunnah. Mais rad le salam c'est wajib. Ça, il faut éviter, parce que là, il ne faut pas le perturber. Si tu vois quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de lire le Coran, c'est la ibada qu'il a fait.
Passe. C'est pas obligatoire. Adresser la salam, c'est une sunna. Mais répondre, c'est obligatoire. Parce que dès que tu vas dire assalamu alaikum, même s'il a traduit le Coran, son devoir en fonction du verset, فإذا حييتم فحيوا, c'est un impératif. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. C'est une obligation de répondre. Moi, bien. Donc, adresser la salam, c'est sunna. Me répondre, c'est quoi? C'est wajib. Donc, de préférence, lorsque quelqu'un est en train de lire le Coran, laisse-le. Passe. Pour aller adresser la salam après. Ça va? Quelqu'un est en train de prier, laisse-le. Adresse pas la salam. Ça va? Allez, nous sommes. Tout à l'heure, vous avez fait mention de combat du prophète là. C'était poignardé, par la suite à venir à prière. On l'a poignardé. Il fut poignardé. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Non, je veux savoir, on est poignardé la prière. Oui, il peut dire la prière. Non, sur l'action, comment les étudiants peuvent garder le calme pour la prière par la suite. Bon, déjà, même, le scénario s'est passé. En fait, dans la Sira, lorsque ce dernier est venu, Majousa, al-Majousi, lorsqu'il est donc venu, il a poignardé Omar ibn Khattab avant de sortir de la mosquée là. Il a même blessé certains. Mais ils ont continué la prière. Ils ont gardé le cas. C'est la prière des Sahaba. Ce n'est pas comme le nôtre ici qu'on entend un petit bruit. C'était des gens qui étaient concentrés. Leur concentration dans la prière, les soufoufs qu'ils faisaient, les oiseaux pensaient que c'était les plantes, les piquets, ils descendent sur leur tête. Ils ne bougent pas. Comprenez bien. Donc, lorsque ils priaient, c'était pas. Vous avez bien, nous on prie, on a trop de mathématiques dans la tête, trop de choses. Tu pries, tu te grattes, non. C'était des gens qui, c'est même pendant la prière, qui faisaient tout. Tu connais l'histoire de Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Il avait eu le cancer sur son pied. Il est allé voir le médecin a dit qu'il faut qu'il boive l'alcool pour qu'il seul. Parce qu'il n'y avait pas l'anesthésie à l'époque. Il dit, ah, je suis musulman, je ne peux pas boire ça. Mais il a dit, attends, lorsque je serai dans la prière. Dans la prière, lorsque je serai en train de faire le tashahhud, tu viens du coup. Et ça s'est passé ici. Bon, pour nous, ça ne demande pas comme ça ou un peu bien. Mais pour eux, la prière, c'était une autre dimension. Ça marche? Donc ça ne les a pas détournés de la prière, ils se dernier veut le poignarder. En sortant, même il a eu à blesser certains. Mais ça ne les a pas détournés de la prière. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas laissé la pousse lamenter. Sur son sort, il a tendu la main à Abdurrahman. Il a tiré Abdurrahman ibn Auf pour le placer devant. Radiallahu anhu, pour terminer la prière. Après la prière, il a demandé, après la salam, il a dit, qui m'a poignardé? On lui a dit, c'est tel al-Majousi. Il a fait le suivi, il a remercié Allah. Parce qu'il avait demandé à Allah la même année, lorsqu'il rentrait du pèlerinage, radiallahu anhu, il a senti comment ses os lui faisaient déjà un peu mal. Vous savez qu'Omar était robuste, géant, costaud. En rentrant, en sortant de la Mecque, il a senti comment ses os lui faisaient un peu mal. Il a donc fait le sujoud, il a invoqué Allah. Oh Allah, fait de moi un martyr dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il fut martyr. Parce que c'est un mécréant qui est venu dans la prière de poignarder en pleine adoration. Parce que la prière, c'est une forme d'effort dans la c'est une jihad. C'est pour ça qu'il a remercié Allah, il s'est concerné. Allah, il le sait ça. Après quelques jours, comme c'était empoisonné, comme ça, Allah a décédé. Donc voilà, c'est un peu ça. La prière des gens de ces Sahaba-là, c'est une autre dimension, Yama. Non, dernière question. On a déjà démontré la prière. Non. Savoir s'il a eu déjà ma femme, son mariage, que je vois son comportement. Elle a un bon comportement, elle est très s'asseoir à la rue. Elle m'a dit, nous, il y a beaucoup de familles ensemble. Non. Maintenant, elle arrive après que je décède. Et elle reste célibataire. Après, elle se marie avec un autre homme. Le même homme dit aussi, il a la même vocation que l'homme de avoir des femmes au paradis. Là, si nous sommes tous au paradis, nous sommes ensemble. Comment ça se passe? Tu sais, quand tu es un homme, tu es marié avec une femme, tu fais les invocations qu'Allah vous rassemble au paradis. Tu vis avec elle pendant un bout de temps, Qadar Allah, tu décèdes. Un autre homme, elle est célibataire, s'est mariée avec un autre homme qui fait aussi la même loi. Qu'Allah les rassemble au paradis avec la même femme. Maintenant au paradis, si Allah vous met tout au paradis, tous au paradis, ça c'est passé comment?
Ça entre dans la science d'Allah. C'est lui seul qui connaît comment il va faire. Mais ce qui est là, Allah va toujours trouver la solution. Il va toujours trouver la solution. والله أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك